La France a accusé la Russie mardi, 29 avril, d'entraver un cessez-le-feu en Ukraine et de mener des cyberattaques contre des institutions françaises, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour discuter des efforts visant à mettre fin à la guerre. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré devant le Conseil que la Russie était le « seul obstacle » à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Barrot a appelé le Conseil à exiger un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. J'en appelle au président Poutine, cessez-le-feu, 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 a-t-il déclaré. La France nourrit l'espoir que le Conseil demandera à l'unanimité un cessez-le-feu global, immédiat et inconditionnel, signifiant la fin des combats. Pour l'Europe et pour la France, que la Russie cherche à déstabiliser. Parce que oui, mesdames et messieurs, la France est déjà prise pour cible. Depuis le début du conflit, notre pays, soutien de l'Ukraine, est visé par des cyberattaques russes émanant du GRU, le service de renseignement militaire russe, selon le mode opératoire APT-28. Elles ont visé une douzaine d'entités françaises, services publics, entreprises, organisations sportives liées aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Nous condamnons ces cyberattaques avec la plus grande fermeté. Elles sont indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité et contraires au cadre fixé par les Nations unies. Elles doivent donc cesser sans délai. Mais si la France, comme d'autres membres de ce Conseil, s'oppose à toute forme de capitulation de l'Ukraine, ce n'est pas seulement pour la sécurité de l'Europe, pour la sécurité de la France. C'est aussi pour la paix et pour la sécurité du monde. Parce qu'une telle issue à la guerre consacrerait la loi du plus fort. Elle entraînerait inévitablement le monde dans une course effrénée aux armements et sans doute à la prolifération. Affaires étrangères et européennes de la Slovénie. Et j'en appelle donc au président Poutine pour lui dire cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Et c'est alors que la paix redeviendra possible, une paix juste et véritable, une paix conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international, une paix qui respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale, la sécurité de l'Ukraine. Et je le crois, nous pouvons y parvenir. Et c'est pourquoi, saluant les efforts de médiation engagés notamment par les États-Unis d'Amérique et au plus haut niveau, la France souhaite que ce Conseil puisse exiger unanimement un cessez-le-feu complet, immédiat et sans condition. Je veux dire par là le silence des armes.